Chapitre 2, Vision et couleurs. Grand A, obtention des couleurs. Comment les couleurs sont-elles perçues par l'œil? Les objets que l'œil perçoit se forment sur la rétine. La rétine est composée de deux types de capteurs. Les bâtonnets, qui ne sont sensibles qu'à l'intensité lumineuse, les cônes, qui ne sont sensibles qu'à la couleur des objets. Il existe trois types de cônes. Le premier type détecte la couleur bleue, le second la couleur verte, le troisième la couleur rouge. La perception des couleurs par l'homme utilise le principe de la trichromie, obtention de toutes les couleurs possibles, à partir des trois couleurs, verte, bleue et rouge. Les informations lumineuses sont envoyées au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Synthèse additive des trois couleurs que sont le rouge, le vert et le bleu. Dans un premier temps, je ne vais mettre que du bleu et je vais rajouter progressivement du vert. On voit que le vert plus le bleu, ici, donne du cyan, c'est-à-dire du bleu clair. Rajoutons maintenant du rouge. Bien, nous voyons que par synthèse additive des couleurs, le rouge plus le vert donne du jaune, le rouge plus du bleu va donner ce qu'on appelle du magenta, et la somme de ces trois couleurs primaires, par synthèse additive donc, va donner du blanc. En l'absence de couleurs, eh bien, on a du noir. Obtention des couleurs par synthèse additive. Donc Thomas Young, 1773-1829, médecin et physicien anglais, démontre qu'on peut obtenir toutes les couleurs en superposant trois lumières colorées, le rouge, le vert et le bleu, chacune ayant une intensité donnée. Ces trois couleurs sont appelées couleurs primaires. En réglant l'intensité de ces trois couleurs et en les superposant, on peut également obtenir du blanc. La synthèse additive des couleurs correspond donc à l'obtention de n'importe quelle couleur à partir des trois couleurs primaires. Le rouge et le vert donnent le jaune, le rouge et le bleu donnent le magenta, le bleu et le vert donnent le cyan. Le cyan est une couleur pure de longueur d'onde 500 nanomètres. Elle est parfois également appelée bleu clair. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant deux couleurs complémentaires? Eh bien, deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. L'œil utilise ce principe, ce qui nous permet de synthétiser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que nous pouvons voir ici sur cette image. Donc du violet, puis ensuite du bleu, du vert, du jaune et puis du rouge. Les longueurs d'onde des radiations visibles étant comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, longueur d'onde calculée dans le vide. Remarque, les écrans d'ordinateur ou de téléphone portable sont constitués à partir de pixels. Sur un iPhone, par exemple, de 640 pixels en longueur et 480 pixels en largeur. Chaque pixel comporte trois luminophores, un de couleur bleue, le second de couleur rouge et le troisième de couleur verte. Chaque luminophore possède une intensité lumineuse précise. Chaque pixel va donc produire une lumière colorée par synthèse additive. L'ensemble des pixels va fournir une image sur l'écran. À l'aide de cette excellente animation de M. Gastebois, eh bien, vous pourrez produire n'importe quelle couleur à l'aide des trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu, en réglant pour chacune une intensité comprise entre 0 et puis 255. Synthèse soustractive des couleurs. Pour obtenir n'importe quelle couleur sur un écran, il suffit de faire traverser la lumière blanche à travers un filtre coloré. Par exemple, si le filtre est de couleur cyan, c'est-à-dire bleu clair, toutes les couleurs composant la lumière blanche sont absorbées, sauf le cyan. Observons ce qui se passe lorsque l'on place devant une source de lumière blanche le filtre cyan. Eh bien, on observe que toutes les radiations lumineuses sont absorbées par le filtre, sauf la couleur cyan, qui devient de plus en plus foncée au fur et à mesure que le filtre s'épaissit. De la même façon,
Si on met un filtre magenta devant de la lumière blanche, toutes les radiations sont observées, sauf celles qui composent le magenta. De la même façon pour le filtre jaune. Plus le filtre est épais, plus la couleur est foncée et jaune, car seul le jaune traverse le filtre. Que se passe-t-il lorsqu'on superpose plusieurs filtres devant la lumière blanche? Par exemple, un filtre cyan, un filtre magenta et un filtre jaune d'épaisseur différente. Eh bien, on voit que l'on obtient une couleur. En faisant varier l'épaisseur du filtre, on a la possibilité de produire toutes les couleurs possibles. La synthèse soustractive est l'obtention de n'importe quelle couleur à partir de l'absorption des couleurs composant le blanc. À partir de 3 filtres, cyan, magenta, mélange de rouge et de bleu, et du filtre jaune, on obtient toutes les couleurs. Ces 3 couleurs sont appelées couleurs primaires de la synthèse soustractive. Que se passe-t-il lorsque l'on superpose 3 filtres devant une source de lumière blanche, 3 filtres d'épaisseur convenablement choisis, donc un filtre de couleur cyan, un de magenta, un de jaune? Eh bien, on observe du noir, ça veut dire qu'en fait, toutes les radiations de la lumière blanche ont été absorbées par la superposition de ces 3 filtres. En superposant les 3 filtres correspondant aux 3 couleurs primaires, on obtient le noir. Le noir correspond à l'absence de couleur. 2 couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse soustractive donne du noir. Superposons progressivement les 3 filtres correspondant aux couleurs primaires dans la synthèse soustractive et observons ce qui se passe. On prend donc au départ un filtre cyan et on place sur ce filtre cyan un filtre magenta. Eh bien, le cyan plus le magenta, lorsqu'on les place devant une source de lumière blanche, vont absorber toutes les couleurs de la lumière blanche, sauf le bleu. Si on rajoute un filtre jaune, eh bien, on voit que un filtre jaune plus un filtre magenta va soustraire à la couleur blanche toutes les radiations sauf le rouge. Le filtre cyan plus le filtre jaune placé devant une source de lumière blanche va absorber toutes les radiations sauf le vert. Et en plaçant les 3 filtres devant la lumière blanche, eh bien, on va soustraire toutes les radiations lumineuses correspondant à cette lumière blanche. Par synthèse soustractive, le cyan et le jaune donnent le vert, le cyan et le magenta donnent le bleu, et le jaune et le magenta donnent le rouge, comme sur cette photo. Bien, la grande question aujourd'hui, c'est pourquoi cette pochette nous paraît-elle bleue? Eh bien, tout simplement, toutes les radiations lumineuses qui tombent sur cette pochette sont absorbées, sauf le bleu qui est diffusé dans toutes les directions, et notamment jusqu'à votre œil. Voilà pourquoi cette pochette nous paraît bleue. Alors, il y a d'autres phénomènes qui ont lieu avec la lumière qu'on va voir maintenant. La couleur des objets. Pourquoi un objet nous paraît-il bleu? Alors, un petit rappel, un objet est transparent s'il laisse passer la lumière. Pourquoi un objet de couleur bleue nous paraît-il de cette couleur? Tout d'abord, il faut qu'il soit éclairé, sinon il nous apparaîtrait noir. S'il est éclairé, avec un faisceau de lumière blanche, toutes les radiations lumineuses qui composent cette lumière blanche vont être absorbées par l'objet, sauf la lumière bleue. Cette lumière va se réfléchir sur la surface et se diffuser jusqu'à notre œil, c'est-à-dire être envoyée dans toutes les directions, et notamment jusqu'à notre œil. On voit ici l'objet transparent de couleur bleue, la lumière blanche qui traverse ce filtre de couleur bleue. Une partie de la lumière est transmise, le phénomène est appelé la transmission. Une partie de la lumière est diffusée, le phénomène est appelé la diffusion. Et une partie de la lumière est absorbée, donc dans ce cas-là, la couleur violette, la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge.
Si en plus l'objet est transparent, donc une partie de la lumière bleue va traverser l'objet et être transmise jusqu'à notre œil. Alors une petite remarque, la couleur d'un objet est en général la synthèse additive de plusieurs lumières colorées perçues par l'œil. Exemple, un objet diffuse la couleur rouge et verte et absorbe la couleur bleue. Par synthèse additive, il paraîtra de couleur rouge plus verte, c'est-à-dire jaune. Si un objet est éclairé avec une lumière bleue, il paraîtra noir. En effet, il va absorber cette lumière bleue et n'en diffuser aucune. Alors, dernière remarque, les daltoniens ne peuvent différencier le vert du rouge car les cônes détectant ces couleurs sont déficients. La couleur d'un objet dépend de la qualité des cônes composant la rétine de l'observateur. Diffusion, absorption, transmission. La diffusion est observée lorsqu'un objet éclairé réfléchit dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit. L'absorption est le phénomène par lequel un objet transparent absorbe une partie de la lumière qu'il reçoit, et la transmission est le phénomène par lequel un objet transparent est traversé par une partie de la lumière incidente. Donc sur ce schéma, les trois phénomènes. Premier phénomène, diffusion. La lumière blanche, qui est composée de toutes les radiations lumineuses, frappe le filtre bleu. Une partie de cette lumière bleue est diffusée dans toutes les directions. Une partie est absorbée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est absorbé dans ce cas-là? Le violet, le vert, le jaune et le rouge. Et une partie de la lumière est transmise. La seule lumière transmise est la lumière de couleur bleue.